Valdez Fosso, VF. Bonjour Jason Black, bonjour aux milliers ou bien millions de téléspectateurs de Dash Télévision qui nous regardent depuis la ville de Bafoussam. Comment vous allez, monsieur? Je vais très bien, Jason Black, et vous-même? Parfaitement bien, je pense. Et vous pensiez là aux habitants de Bafoussam, et pourquoi précisément Bafoussam? Bon, parce que c'est une ville aussi du Cameroun, comme toutes les autres villes, et nous avons des téléspectateurs qui nous regardent de ce côté-là. C'est perceptible en tout cas à travers parfois les messages que vous recevez. Vous ne me direz pas que vous n'avez jamais reçu de messages de la part des habitants de Bafoussam. Du Nord aussi, souvent. Oui, ils sont dans toutes les régions du Cameroun, dans toutes les villes du Cameroun également. Je pense à ceux de la ville de Manjo, de Kekem, voilà, ici dans le Mongo. Ils sont très nombreux quand je pense aussi à Bertois et Bolova. Oh, Jason Black, ils sont très nombreux, donc ils vous regardent, qui nous regardent comme ça chaque matin et qui nous suivent sur nos différentes plateformes. Et qui vont encore nous suivre, qui vont suivre aussi le fait du jour. Naturellement, on va suivre le fait du jour de ce matin, ce qui concerne la population de Douala. On va donc parler de la population de Douala ou bien des habitants, des employés du port autonome de Douala. Vous avez certainement remarqué, Jason Black, il y a eu un mouvement d'humeur cette semaine du côté du PAD, je veux pas dire le port autonome de Douala. Vous avez remarqué certainement des mouvements d'humeur. Est-ce que vous avez posé la question de savoir qu'est-ce qui se passait? Il y avait un problème avec l'accès au port, je pense. Il y avait un problème avec l'accès. Exactement. Justement. C'est dans la raison de notre présence ce matin, Jason Black. Enfin, un événement, une analyse, c'est le fait du jour, chers téléspectateurs de Dash Télévision. Le directeur de sécurité, le responsable de la sécurité du port autonome de Douala a donc fait une sortie dans laquelle il expliquait les raisons pour lesquelles l'accès au port est désormais restreint pour on va dire les travailleurs ou bien les personnes qui avaient l'habitude d'entrer au port autonome de Douala. Pour entrer au port autonome de Douala, vous deviez impérativement avoir une carte d'accès. Je vous propose, avant d'épiloguer un peu plus, suivez d'abord cet extrait. Il s'agit bien sûr de M. Abdoul Hakim, le commandant du port autonome de Douala, responsable en même temps de la sécurité. Suivant. Si on laisse le port ouvert, ça veut dire qu'on laisse l'économie nationale à la merci des individus de mauvaise foi. Nous avons, depuis 2004, après les attentats de 2001, mis un dispositif de contrôle des personnes parce qu'on s'est rendu compte qu'un individu peut venir dire qu'il est venu faire une opération alors qu'il veut poser un acte malveillant. Nous devons donc contrôler tout ce qui entre au port, quelle qu'en soit la raison. C'est pour cela qu'on a mis donc en place des dispositifs pour pouvoir permettre à celui qui vient, comme vous êtes venu aujourd'hui, vous êtes annoncé, vous êtes escorté, rien ne vous empêche d'entrer au port. C'est cette procédure-là qu'on demande aux gens de respecter et les gens, souvent par ignorance ou bien souvent par défi, ne veulent pas. Ce qui pose problème, c'est que la prolifération des motos fait que c'est une zone où vous voyez une circulation de camions. Nous recevons plus de 2000 camions en 24 heures au port pour diverses opérations. Vous avez les engins de manutention, vous avez des gros engins qui circulent dans le port pour faire le travail. Quand vous êtes donc sur une petite moto, vous faufilez entre ces engins, ça crée des risques d'accident. La preuve, en 2024, nous avons enregistré 18 accidents de circulation, parmi lesquels 15 ont impliqué des motos et il y a eu le moindre dégât, c'était les blessures, les gens qui s'étaient cassés les pieds. Mais tous les morts qu'on a enregistrés dans le port en 2024, c'était sur des motos. Donc, c'est pour cela qu'on a été obligé de dire que l'accès des mototaxis à l'intérieur du port n'est pas permis parce que c'est des gens qui ne sont pas disciplinés et qui se faufilent entre les engins de manutention, entre les gros camions et les risques sont énormes. Merci à la réalisation. Vous-même, vous avez donc écouté les raisons pour lesquelles l'accès au port autonome de Douala est désormais restreint. Les motos n'auront plus accès au port. Pour avoir accès au port, vous deviez simplement payer la somme de 100 francs pour avoir le ticket et entrer dans une navette qui vous conduit toute la journée au port autonome de Douala. Un billet que vous payez à 100 francs seulement. Vous entrez dans ce bus-là qui vous transporte toute la journée, je dis bien,
toute la journée. Au revoir aux spéculations. Donc, c'est donc officiel. 100 francs CFA et vous avez accès à la navette pour toute la journée, ainsi de suite, chers téléspectateurs, car on a remarqué dernièrement, il y a eu des mouvements d'humeur à l'entrée du port autonome de Douala. Pour ceux ayant suivi ce reportage dans nos différentes éditions de l'information, il y avait donc des graves mouvements d'humeur. Voilà donc 3 cartes d'accès pour les travailleurs, pour le personnel, ainsi que d'autres membres de l'administration au port autonome de Douala. C'est une information qu'il fallait impérativement, Jason Black, partager avec nos téléspectateurs ou bien très important. tous les Camerounais. Pour rentrer dans le port, vous avez utilisé quel accès? Bon, nous sommes entrés avec la sécurité. Et le directeur était sous invitation effectivement de la direction pour mieux éclairer la population sur cet événement-là, car, disait-il, c'était anormal, la décision de la direction du port. Pourtant, c'est pour leur sécurité, a donc déclaré le directeur du port autonome de Douala, c'est pour leur sécurité, car si je réitère ce qu'il a dit ici à l'intérieur de l'extrait, il rappelle qu'on a eu 18 cas d'accident en année 2024, l'année dernière, dont 15 impliquaient des mototaxis, dont à chaque moment, quand un camion le port autonome reçoit près de 2000 camions en seulement 24 heures. Et parmi les 2 camions, imaginez-vous des motos qui circulent, qui faufilent à travers ces camions-là. C'est très dangereux. Donc, 15 accidents de mototaxis ont été enregistrés en année 2024. C'est donc la raison pour laquelle le directeur du port autonome de Douala a donc décidé de mettre fin à cette circulation de motos au sein de son port. Valdez Fosso. En tout cas, s'il y a une suite, on en saura plus grâce à vous. Naturellement, j'invite donc tous les téléspectateurs à suivre notre édition de l'information, le JDC, le journal du Cameroun, ou bien le Prime Time à 19h30, ou bien le Prime Time anglais à 18h30 sur Dash Télévision, chers téléspectateurs. Et vous pensez à qui en partant? Je pense à Raoul Fosso. Il est économiste dans la ville de Douala et il est un fidèle téléspectateur à Dash Télévision. Qu'il en soit remercié. Merci Jason Black, à vous. Et à merci. dimanche. À dimanche. Dimanche, nous serons sur le plateau ensemble. Naturellement, pour les DDD. Vous nous offrirez quoi dimanche? Je vous offrirai certainement une découverte encore atypique pour les téléspectateurs qui n'ont toujours pas le temps de voyager à travers les beaux lieux ou bien les beaux endroits dont le Cameroun, le 237, pourquoi pas le continent regorge. Merci beaucoup, Valdez. Merci à vous, Jason Black. Merci aux téléspectateurs. Restez fidèles à votre chaîne Dash Télévision. Enfin, un événement, une analyse, c'était le fait du jour. Je vous laisse en compagnie des doigts magiques de Jason Black ainsi que sa guitare.